France, aujourd'hui, la démocratie est encore toujours majoritairement considérée comme le meilleur des systèmes possibles. Mais on trouve 35% des sondés pour dire, dans le cadre, c'est une autre enquête, Fracture française, que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie. Un an plus tôt, ils étaient seulement, entre guillemets, 30%. Donc 5 points de plus en une année. Et il y a une enquête qui est faite au niveau européen, qui s'appelle l'Eurobaromètre, qui dit qu'en moyenne, les Européens sont satisfaits à 47% de la manière dont leur démocratie fonctionne. D'abord, ça veut dire qu'il y en a quand même 51% en moyenne qui n'en sont pas satisfaits, dont 20% qui n'en sont pas du tout satisfaits. De votre point de vue, quelles sont aujourd'hui les causes de faiblesse de la démocratie? Quels sont les risques qu'elle encourt? Mais aussi, de manière peut-être plus positive aussi, leurs moyens de rebond et les atouts qu'elle possède aujourd'hui pour réenchanter le monde. La démocratie, elle a d'abord souffert du messianisme de Bush II, si je puis dire. Et puis il y a bien sûr la fin des idéologies, l'affaiblissement des partis politiques, parce que le retour du religieux est un fait marquant aussi de ce siècle. Beaucoup de pays ont adopté une religion d'État, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Et quant aux États-Unis, le protestantisme évangélique gagne en influence, notamment à travers l'élection de Trump en 2016, dans un pays qui reste profondément religieux. Si je mentionne cela, c'est parce que les tentatives de reconstitution des empires s'appuient délibérément sur les religions. 70% de la population mondiale, c'est-à-dire 5,5 milliards d'individus, vivent sous l'empire de régimes autoritaires. Et 10 ans plus tôt, ce chiffre était de moins de 50%. Et pour la première fois depuis 20 ans, le monde compte plus de régimes autocratiques que de démocraties. Et puis enfin, la démocratie, et c'est peut-être le plus grave, c'est ce que disait le sondage Odoxa tout à l'heure, c'est qu'elle est contestée par ceux-mêmes qui en bénéficient. Donc moi, je suis vraiment convaincue que l'attachement des Français à la démocratie, il est fort, mais que là où nous avons un problème, c'est sur les modalités de fonctionnement de la démocratie. L'Europe, je le pense, est en train de se réveiller. La première menace qui a été ressentie violemment, c'est la menace terroriste sur notre propre territoire. Ensuite, le choc du Covid, j'en ai parlé, les attaques des GAFAM, la réponse face à la guerre en Ukraine, et là, je veux dire qu'on a quand même surpris un peu tout le monde. D'abord, l'Union européenne a fait preuve d'unité, et ça, c'était la dernière des choses à laquelle Poutine s'attendait. L'Union européenne a fait preuve de réactivité, et au lieu d'acheter des armes pour les armées africaines, eh bien, nous avons acheté des armes d'abord pour l'Ukraine, et puis surtout, on a changé complètement de proportion, puisque je ne sais plus combien de milliards maintenant ont été investis, mais beaucoup. L'Europe doit être défendue. On a de vrais atouts dans la compétition mondiale. Alors il faut faire attention aux rechutes, parce que les rechutes ont toujours lieu. Et la troisième conviction, c'est que la démocratie n'est pas parfaite, mais c'est quand même le moins mauvais des régimes. Et donc elle mérite vraiment d'être défendue. Et donc cette fatigue démocratique dont on parle, c'est quand même une maladie de riches, de privilégiés. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut vraiment lutter contre le déclinisme. Parce que le déclinisme, si vous voulez, c'est un phénomène qui appelle le déclin. C'est sans issue. Et par conséquent, lutter contre le déclinisme, c'est un rempart pour défendre la démocratie. Et donc, je terminerai sur un mot un peu militaire, c'est un combat qu'il faut mener résolument.